Quand Zarathustra eut atteint l'âge de 30 ans, il quitta son pays natal et le lac de son pays natal et alla dans les montagnes. Là, il se délecta de son esprit et de sa solitude, et ne s'en fatigua pas, 10 ans durant. Mais enfin, son cœur se transforma, et un matin il se leva aux premières lueurs du soleil, se présenta devant lui et lui parla ainsi. « Grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais pas ce que tu éclaires ? 10 ans durant, tu es monté à hauteur de ma caverne. Tu en aurais eu assez, un jour, de ta lumière et de ton trajet, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais chaque matin, nous t'attendions, te déchargions du superflu et t'en rendions grâce. Vois, je suis là de ma sagesse, comme l'abeille qui a butiné trop de miel. J'ai besoin des mains qui se tendent. J'aimerais prodiguer et distribuer, jusqu'à ce que les sages parmi les hommes, à nouveau, se réjouissent de leur folie, et que les pauvres soient heureux de leur richesse. Pour cela, je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir, quand tu t'en vas par derrière la mer, et que tu apportes ta lumière au monde d'en bas, ô toi, astre riche à profusion. Tout comme toi, je dois décliner, comme disent les hommes, ceux vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, ô œil calme, toi qui peux voir un bonheur par trop grand sans être jaloux. Bénis le calice prêt à déborder, que l'eau s'en écoule dorée et que porte partout le reflet de ton allégresse. Vois, ce calice aspire à se vider et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Zarathustra descendit seul de la montagne et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il parvint en forêt, il trouva tout à coup devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte cabane pour rechercher des racines dans la forêt. Et le vieillard alors dit à Zarathustra : « Ce voyageur ne m'est pas étranger. Il passa ici il y a maintes années. Il s'appelait Zarathustra, mais il s'est transformé. En ce temps-là, tu portais tes cendres à la montagne. Veux-tu donc aujourd'hui porter ton feu dans les vallées ? Ne crains-tu pas les peines promises aux incendiaires ? Oui, je reconnais Zarathustra. Pur est son œil et sa bouche n'est pas marquée par le dégoût. Ne marche-t-il pas comme un danseur ? Zarathustra est transformé, Zarathustra est devenu un enfant, Zarathustra est un homme éveillé. Or, que veux-tu auprès de ceux qui dorment ? Tu vécus dans la solitude comme dans la mer, et la mer te porta. Malheur, veux-tu accoster ? Malheur, veux-tu à nouveau toi-même traîner ton propre corps ? Zarathustra répondit : J'aime les hommes. Pourquoi donc ? Dit le saint. Suis-je parti dans la forêt et la solitude ? N'est-ce pas parce que j'aime par trop les hommes ? Maintenant j'aime Dieu. Les hommes, je ne les aime pas. L'homme, pour moi, est une chose par trop imparfaite. L'amour pour l'homme me tuerait. Zarathustra répondit : Qu'ai-je parlé d'amour ? J'apporte aux hommes un présent. Ne leur donne rien, dit le saint. Décharge-les plutôt de quelque chose et porte-le avec eux. C'est ce qui leur ferait le plus grand bien, du moins, si cela t'en fait à toi-même aussi. Et si tu veux leur donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône, et encore, laisse-la leur mendier. Non, répondit Zarathustra, je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint rit de Zarathustra et parla ainsi. Tâche de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des ermites et ne croient pas que nous venions pour donner. Nos pas rendent à leur gré un son par trop solitaire à travers les ruelles, et quand la nuit, dans leur lit, ils entendent un homme marcher longtemps avant que le soleil ne se lève, ils se demandent certainement où veut donc aller le voleur. Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. Mieux vaut encore aller avec les animaux. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, un ours parmi les ours, un oiseau parmi les oiseaux ? Et que fait le saint dans la forêt ? Demanda Zarathustra. Le saint répondit. Je fais des chansons et je les chante. Et quand je fais des chansons, je ris, je pleure, je grogne. C'est ainsi que je loue Dieu. En chantant, pleurant, riant et grognant, je loue le Dieu qui est mon Dieu. Mais toi, que nous apportes-tu en présent ? Lorsque Zarathustra eut entendu ces mots, il salua le saint et dit : Qu'aurais-je donc à vous donner ? Mais vite, laissez-moi partir, que je ne vous prenne rien. Et ainsi, ils se séparèrent, le vieillard et l'homme, en riant, tout à fait comme rient deux jeunes garçons. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce donc possible ? Ce vieux saint dans sa forêt, il ne l'a donc pas encore appris que Dieu est mort ?